Frères et sœurs, en ce petit matin, je vous rejoins par la célébration de la Sainte Eucharistie. Nous sommes au 5e jour de la neuvaine, où nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Michel Archange, de ne pas croire que le mal est plus important que le bien, et que le mal a beaucoup plus de succès que le bien. C'est un fait que nous vivons dans un monde où on nous parle majoritairement du mal. La guerre, les vengeances, les divisions dans les familles, les divisions dans les couples, les accusations des autres, la puissance des autres et toutes ces choses-là. J'oublierai jamais, il y a peut-être une trentaine d'années de cela, c'était au début de mon ordination sacerdotale, j'ai une personne qui est venue se confesser. Et cette personne a dit, entre autres, « Je m'accuse de trop parler du mal ». Et figurez-vous qu'à l'époque, je me disais, tiens, pourquoi est-ce que c'est un péché? Alors, j'ai questionné cette personne et je lui ai dit, pourquoi vous accusez-vous de ça? Et elle m'a dit, mon père, à force de trop parler du mal, on lui donne de l'importance et on lui donne raison. Nous devrions demander avec l'aide, la grâce, la puissance de l'intercession de Saint Michel, de ne jamais parler du mal. Parce que quand je parle du mal qui m'atteint, je lui donne tout un rayonnement dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit. Notre vie ne se réduit pas au mal qu'on entend, ne se réduit pas au mal qu'on nous fait. Notre vie ne se réduit pas au mal qu'on fait aux autres. Mais notre vie est le lieu où le bien suprême se réalise. Alors je comprends qu'aujourd'hui, dans le livre des Proverbes, il y avait cette belle prière. Seigneur, ne me refuse pas ce que je te demande avant que je ne meure. Je ne te demande ni la richesse, ni la pauvreté. Je te demande simplement de recevoir ce que j'ai besoin chaque jour pour vivre. Frères et sœurs, de quoi avons-nous besoin chaque jour pour vivre? Si ce n'est d'abord de sentir l'amour que le Seigneur nous porte et vivre de cet amour. Nous lui demandons aussi, à travers ce livre des Proverbes, qu'il éloigne de nous mensonges et fausseté. Qu'il éloigne de vous, de moi, tous les mensonges, toutes les faussetés, dans la vie de ceux que nous rencontrons et dans notre propre vie. Qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il n'y ait pas de fausseté, qu'il n'y ait pas de duplicité, tout ça. Peut-être que nous devrions demander au Seigneur la grâce de percevoir les dégâts que produisent les mensonges, que produisent la fausseté. Et si on lui demandait cette grâce en ce 5e jour de la neuvaine, qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il n'y ait pas de fausseté, ni en vous, ni en moi. Et que alors nous serons, là où nous sommes, la vérité de Jésus-Christ. Et la vérité de Jésus-Christ est la seule vérité qui produit la vie et qui fait du bien. Et qui fait du bien, mais un bien inimaginable. Nous allons lui demander ça. Et puis, dans l'Évangile, nous rencontrons notre Seigneur qui rassemble ses disciples et qui leur donne des pouvoirs, qui leur donne autorité sur les démons. Oui, Jésus, aujourd'hui comme hier, donne autorité, pouvoir sur les démons.
afin que ceux qui en sont délivrés deviennent ses servantes et ses serviteurs. Je crois que ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Que le Seigneur nous accorde des grâces pour que nous soyons ses serviteurs et ses servantes. De même avec les guérisons. Pourquoi est-ce qu'on veut des guérisons? Pour qu'on devienne servante, serviteur de Jésus. Et puis Jésus dit, vous savez, ça ne sera pas facile, hein? Il y a des endroits où vous serez accueillis, il y a des endroits où vous serez rejetés, à des endroits où on sera content de vous voir, et il y a des endroits où on ne sera pas content de vous voir. Qu'importe. Ceux qui ne veulent pas de vous, ne discutez pas, ne vous accrochez pas avec eux, partez. Ne leur laissez, ne restez ni physiquement avec eux, ni psychologiquement avec eux. Parce qu'on peut être quitté d'un endroit et continuer à ce que tout ça tourne dans notre tête. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas quitté. Tant que ça tourne dans ma tête, cela veut dire que je suis toujours là avec eux. Et que le rejet continue d'agir en moi. Que de grâce nous avons là demandé par l'intercession de Saint Michel. Que tout ce mal de celles et ceux qui nous rejettent n'ait pas d'action en nous. Je célèbre l'Eucharistie. Vous y êtes tous présents, et en particulier ceux qui ont fait des offrandes pour la célébration de cette Eucharistie. Que le Seigneur les comble, les bénisse, en faveur des offrandes qu'ils ont faites, de la communion qu'ils font à ces célébrations. Qu'ils soient remplis de grâce et de bénédiction. Vous savez, c'est pas évident de savoir faire une offrande au Seigneur et attendre qu'il nous récompense en fonction de notre offrande. Aujourd'hui, ce qui me surprend toujours, c'est combien il y a de profiteurs, de profiteuses. Ils ont droit, ils consomment. Ils pensent d'abord à eux avant de penser à ce que l'œuvre du Seigneur puisse se réaliser. Frères et sœurs, ne soyons pas pris de cet esprit. Tant pis pour ceux qui sont enfermés dans leur égoïsme et qui ne sont pas capables du moindre cadeau pour le Seigneur. Tant pis pour eux, le Seigneur reconnaîtra. C'est ceux qui ont tout fait pour qu'ils vivent. Soyons de ceux-là. Que Saint Michel intercède et que de son épée, il nous sépare de tous ces esprits du mal que nous pouvons entretenir et croire qu'ils sont justes et plus puissants que l'Esprit qui vient du Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.